Bonjour et bienvenue sur Flamme Jumelle by Laurence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je remercie tous mes nouveaux abonnés et tous ceux qui sont fidèles et qui me suivent depuis le début de cette chaîne, qui me soutiennent. N'oubliez pas, pour ceux qui ne le sont pas encore, de vous abonner. C'est juste un petit geste pour vous, mais qui a une grande importance pour le développement de cette chaîne et surtout pour une reconnaissance de mon travail. Alors, nous allons attaquer un sujet important comme d'habitude, qui ressortent très souvent comme angoisse et comme incompréhension dans les coachings et les personnes que j'accompagne. Donc, je dédie ce podcast à toutes les personnes qui vont se reconnaître dans cette situation sur les prises de distance et l'éloignement du runner. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de runners et de runneuses en accompagnement et il est important pour moi, à travers mes podcasts, de vous partager ce qu'ils m'expliquent. Les prises de distance et l'éloignement des runners sont pour les chasers un véritable casse-tête. Ils génèrent beaucoup d'incohérences, d'incompréhension, de colère, de frustration, les blessures de l'abandon, du rejet, de l'injustice et parfois de la trahison. Bref, ces prises de distance restent un mystère pour les chasers. Elles entraînent également aussi beaucoup d'attentes. Alors que se passe-t-il dans la tête de nos runners? Pourquoi s'éloignent-ils souvent après un moment extraordinaire ou lorsque tout se passe bien? Dans ce podcast, je vais vous expliquer les différentes causes des prises de distance et des éloignements du runner et surtout les différentes étapes du parcours car elles ne sont pas toutes générées par la même cause et il est important de les identifier. Alors premièrement, nous allons parler de la prise de distance avant la connexion. La rencontre entre les deux jumeaux a eu lieu. Les deux jumeaux ressentent qu'il se passe quelque chose d'inexplicable, de différent. Parfois, suite à cette rencontre, le runner ou la runneuse prend de la distance et ne rentre pas tout de suite dans le lien en établissant la connexion physique et le début de la relation. Pour ces cas précis, les runners très souvent ne sont pas prêts à rentrer dans le lien. Une des particularités de ce parcours est que pour la plupart des deux jumeaux, ils ne se rencontrent pas pendant une période propice. Dans ce genre de situation, souvent sur un plan karmique, un des deux jumeaux, et souvent le chaser, a pu mourir d'une mort violente et inconsciemment, la peur de la souffrance va repousser le runner dans cette incarnation. Ils nous perçoivent comme un danger émotionnel. Ensuite, le runner sent que cette relation va être différente. S'il est marié ou en couple, il peut avoir de grandes valeurs, dont la fidélité, et ne nous fera pas entrer dans sa vie. Les trop grandes différences peuvent aussi le freiner pour rentrer dans le parcours. Différence d'âge, de niveau social, de religion. Et j'ai également des jumeaux en parcours qui sont hétérosexuels, qui rencontrent leurs jumeaux ou leurs jumelles du même sexe. Ils vont donc avoir une différence concernant leur sexualité. Ils vont dans certains cas mettre de suite des barrières et essayer d'occulter l'attraction qu'ils ressentent pour nous. Alors je vous rassure, pour tous les jumeaux, dans ce cas précis, le runner ou la runneuse sera obligé à une période de capituler et de rentrer dans le parcours. Deuxièmement, la prise de distance après la lune de miel. Les jumeaux en lune de miel, plus ou moins courte, vont également subir cet éloignement à une période à la fin de la lune de miel. Alors vous savez tous, parce qu'aujourd'hui vous êtes tous et toutes des spécialistes dans ce parcours, que lors de la lune de miel, nous allons chacun appuyer et réveiller les blessures de l'autre jumeau. Dans cette période, ce que me disent les runners conforte mon analyse, mais je vais vous expliquer ce qui déclenche cet éloignement. La première cause va être que nous, chasers, nous allons donner trop d'amour et poser trop d'attentes sur les runners. Ils me disent tous la même chose, à une période, ils étouffent. Et d'ailleurs, certains vous le verbaliseront. Il ne faut pas oublier que ce sont des évitants. La gestion des émotions est différente de la nôtre. Au début de la lune de miel, ils occultent ce côté d'eux en ressentant la même chose que nous, l'attraction, l'impression d'avoir rencontré leur moitié, etc. Mais au fur et à mesure, ils commencent à prendre de la distance. Ils sont moins présents, sollicitent moins de nous voir, et là, chez les chasers, panique à bord. Ils sentent qu'ils perdent leur honneur et vont enclencher leur mécanisme de profil anxieux, être déstabilisés, inquiets, ils perdent leur authenticité et vont réagir de deux manières différentes. Pour ceux qui sont dans une très grande dépendance affective, ils vont essayer de s'accrocher, de demander des explications pour essayer de comprendre et de trouver des mots qui vont les rassurer. Dans le deuxième cas, les chasers vont se placer en mode protection dans leur ego
en modifiant leur réaction, en s'éloignant par peur de faire fuir davantage l'autre, en perdant toute authenticité et toute leur spontanéité dans leur comportement. Eh bien, sachez que les deux ne fonctionnent pas. Le bon mode de fonctionnement, déjà, pour ne pas souffrir de cette situation, va être de se détacher de la peur que notre runner agit contre nous. Ils ont juste besoin d'éloignement pour respirer, réfléchir. Les runners aiment pour se retrouver seuls et digérer leurs émotions, surtout après un moment passé avec nous intense. Ils ont juste besoin d'être compris. Et c'est ce qu'ils me disent, tous sans exception. Le bon mode de fonctionnement du chaser est de rester en communication linéaire, sans demande, sans attente, juste lui dire que vous ressentez qu'il a besoin d'être seul et que vous le comprenez. Prenez ces périodes comme de l'oxygène pour vous aussi, car pendant cette période, nous allons nous focaliser sur l'autre. Toutes nos attentes et notre vie se basent sur l'autre. Pendant ces périodes d'éloignement, pensez à vous, à votre entourage, à vos amis. Votre runner se sentira compris, il n'aura pas de culpabilité et reviendra tranquillement. La confiance sera un élément clé pendant cette période. Confiance en vous, confiance en l'autre et confiance dans votre lien. Votre ego sera à canaliser et les reproches à proscrire. Par contre, en aucun cas, vous ne devez avoir cette sensation de subir cette situation. D'où l'importance de lui verbaliser que vous ressentez son besoin et que de votre côté, vous allez faire plus de choses que vous n'avez plus eu le temps de faire depuis un moment. Troisième cas, le runner rentre dans le lien, mais dès le début, il se place en aller-retour avec des barrières mises en place dès le début du parcours. Ce sont souvent des runners qui ont excessivement peur de l'échec et de l'attachement. Ils ont pour la plupart vécu une séparation difficile ou encore un divorce compliqué. Ils vont alors contrôler le lien, leur investissement et les moments passés avec nous. Il peut aussi s'agir de runners ou de runneuses en couple. Après un moment passé avec nous, ils prennent de la distance pour revenir au contact comme si de rien n'était plus tard. Ils ont besoin entre deux rencontres d'oxygène. Ils placent un contrôle particulièrement déstabilisant pour les chasers. Il faut juste comprendre qu'ils essayent de gérer leurs émotions et qu'ils les voient comme un danger. Pourquoi ? Parce qu'ils vont devoir, s'ils lâchent leur protection, prendre des décisions importantes dans leur vie. Premièrement, s'engager de nouveau avec les risques de souffrir, de l'échec et de perdre leur liberté, à laquelle ils s'accrochent comme à un rempart. Deuxièmement, ils vont devoir prendre une décision de quitter la personne avec laquelle ils sont. Dans le deuxième cas de figure, les runners n'agissent pas de nouveau contre nous, mais par peur de sortir d'une zone de confort et de faire du mal. La culpabilité est très présente chez eux, ne l'oubliez jamais, de notre côté et du côté de leur tierce s'ils en ont une. Les chasers vont se sentir impuissants, avec un problème de place à trouver et à prendre dans la vie de l'autre. Dans ces deux cas, le chaser est souvent caché, le runner ne le laisse pas rentrer dans sa vie. Le mode de fonctionnement du chaser, dans ce cas de figure, va être de se montrer extraordinaire, de tout donner, trop donner à son runner, avec cette sensation qu'en lui donnant tant d'amour, ils vont comprendre et nous choisir. Que nenni! Plus nous allons être extraordinaires, plus ils vont se protéger des sentiments qu'ils ressentent et qui les effraient. L'éloignement lors de la pré-réunion. On ne parle pas beaucoup de cette pré-réunion, je ferai prochainement un podcast sur ce sujet, on parle beaucoup plus de la réunion. La pré-réunion est, comme son nom l'indique, l'étape qui précède la réunion. Elle est importante mais particulièrement déstabilisante pour les deux jumeaux. Les runners ou runneuses qui reviennent après une période de séparation suite au positionnement de leur chaser peuvent revenir en mode « je suis éveillé d'un œil », comme j'appelle cette situation. Ils savent qu'ils nous aiment, ils ont conscience qu'ils ne peuvent pas imaginer leur vie sans nous, ils savent qu'ils doivent prendre des décisions sans les avoir encore prises et c'est là où le problème se trouve. Ils vont donc revenir avec des attitudes et des paroles qu'ils n'ont jamais jusqu'alors prononcées ou eues. Le chaser va alors croire qu'il est en réunion et ouvrir sa porte. S'ensuit quelques jours d'exception, et puis les runners s'éloignent, ou plutôt s'enfuient, avec les peurs qui reviennent de façon exponentielle. Ils vont couper la communication, déjà avec beaucoup de culpabilité d'être revenus et de repartir. Cette période ne dure pas longtemps, rassurez-vous. Une fois qu'ils savent, ils vont alors prendre le temps nécessaire pour régler ce qu'ils doivent régler pour accéder à la réunion. Les chasers sont épuisés à cette étape,
La déception est grande et ils s'en veulent d'avoir ouvert leurs portes peut-être pour eux trop tôt. D'avoir craqué, eh bien non, ne culpabilisez pas. D'ailleurs, cet éloignement génère chez les deux jumeaux de la culpabilité de part et d'autre. Cette étape permet de confirmer au runner qu'il est sur le bon chemin et que nous sommes destinés l'un à l'autre. Et au chaser d'être rassuré en voyant que son runner a enfin évolué, qu'il a compris beaucoup de choses. À partir de ce moment, gardez confiance, la réunion est proche. L'éloignement des runners est un système de fonctionnement lié à leur peur et non par rapport à vous. C'est important de prendre de la hauteur pour le comprendre et un peu moins souffrir de cette attitude. L'amour inconditionnel va être un support incroyable. Aimer d'un amour inconditionnel, c'est aimer l'autre comme il est et non pour ce qu'il va nous donner. Ensuite, aimer avec cet amour et comprendre le besoin d'éloignement du runner ne signifie pas du tout de tout accepter. Vous ne devez par contre jamais manifester d'ego ni de reproche. Vous devez par contre lui dire que cette relation comme elle est actuellement ne vous convient pas et vous positionner par exemple. Ou encore vivre votre vie et ne pas être toujours disponible lorsque votre runner veut vous voir. Vous devez vous centrer sur vous, remplir ce vide que vous ressentez pendant les périodes d'éloignement pour lui montrer que vous avez une vie sans lui. Les runners me disent tous qu'ils ressentent trop d'attentes et trop de pression émotionnelle. Tant qu'ils sentent leur chaser acquis, ils ne prennent pas conscience qu'ils peuvent les perdre avec cette attitude dysfonctionnelle de prise de distance qu'ils mettent en place. La communication avec le cœur, avec l'âme, ne montre pas de faiblesse, mais au contraire une grande force, mes chasers. Le courage est juste d'être authentique, de verbaliser et de ne pas avoir peur de dire ses sentiments, mais de dire aussi que cette relation, à un moment donné, ne nous convient pas. L'authenticité est requise dans ce lien. Dire les choses que vous ressentez. Une communication participative qui permettra au runner de parler, de s'exprimer et de se dévoiler sur ses peurs et ses freins. Pour vous rassurer, écoutez votre cœur. Vous savez que ce lien nous relie pour la vie et qu'il peut s'étirer, s'en mêler, mais il ne rompra jamais. Donc votre runner ou runneuse reviendra toujours. Ce qui ne doit absolument pas vous empêcher de vivre et d'être heureux ou heureuse. Ne vous enfermez pas dans l'attente. C'est le piège dans ces situations. Redevenez acteur ou actrice de vos vies. Ces éloignements dans le lien sont bénéfiques au chaser pour avancer dans la gestion de sa sécurité émotionnelle. Le lâcher-prise envoie un bon message à l'univers et au runner. L'attente et le doute freinent le lien. La confiance en soi et en l'autre fait avancer le runner dans le parcours sur ses peurs. Respecter la différence de fonctionnement dans ces périodes d'éloignement du runner sera essentiel, comme de le comprendre. Ce n'est pas contre vous, ils ont besoin de ces moments pour assimiler leurs émotions et les contrôler jusqu'au jour où ils dépasseront leurs peurs et les obstacles pour se réunir avec leur chaser. Ensuite, je voulais aussi vous dire que j'ai beaucoup de réunions depuis le mois de janvier avec des situations parfois très compliquées. Oui, les jumeaux se réunissent. Je voulais aussi dire à tous ceux et à toutes celles auxquels j'ai réalisé des synastries karmiques avec l'identification des nœuds karmiques créés lors de votre dernière incarnation, que si vous souhaitez travailler et avancer sur un plan karmique pour débloquer ces nœuds, vous pouvez contacter Géraldine. Je vous mettrai son adresse mail en description. Elle travaille pour dénouer les nœuds karmiques, elle est spécialisée dans le parcours de flamme jumelle. Elle déprogramme et reprogramme l'émotionnel. Vous pouvez la contacter en toute confiance, elle est déjà extraordinairement efficace et surtout très douce. Voilà, si vous souhaitez me commander votre synastrie karmique avec votre jumeau pour mieux le comprendre et surtout mieux comprendre ce que vous avez vécu dans votre vie précédente ou encore avoir un accompagnement privé avec moi, je vous laisse mon adresse mail en description et je vous laisserai également celle de Géraldine. Je vous envoie beaucoup de force et de courage pour votre parcours ainsi que de très belles énergies. Et j'espère que ce podcast pourra vous aider à mieux comprendre et surtout à mieux gérer les éloignements et les prises de distance de votre runner. À très vite.